Bonsoir tout le monde, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui. Enfin, les amis, enfin, on est sur... Eh bien, salut tout le monde, c'est MrLuvoy45, comment allez-vous? Moi je vais très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série qui s'appelle... Il y a 10 ans, un jeu fait de petits cubes colorés est sorti de nulle part et a retourné Internet. Ce n'est pas Minecraft, non, ça c'était quelques années plus tôt, mais un autre jeu, lui aussi indépendant. Et tout lui promettait un grand avenir. Ce jeu, c'est Cube World. Si en évoquant Cube World, j'éveille en vous une nostalgie si enfuie que rien ne semblait pouvoir la déterrer, eh bien installez-vous parce que c'est que le début. Moi aussi je l'avais oublié ce jeu. Mais il y a quelques semaines on a eu un flash avec un ami. L'un de nous a simplement mentionné Cube World et c'était parti. On s'est fait ensevelir tout entier sous une avalanche de souvenirs visuels et sonores et on a directement éprouvé l'envie absolue d'y rejouer. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'honneur de vivre la période Cube World en 2013, pas de panique, on va revenir ensemble sur ce jeu de fou. Bon alors Cube World c'est quoi? Déjà Cube World c'est un RPG, et c'est là où est toute la différence avec Minecraft. Au début du jeu, tu choisis une classe qui va déterminer toute ta façon de jouer pour la suite de l'aventure. Si t'es plutôt powerlifter, tu vas choisir warrior pour taper au corps à corps avec une grosse épée. Si t'es plus fourbe, tu vas choisir rogue pour empoisonner tes adversaires avec une dague. Tu peux aussi devenir ranger et affronter les ennemis à distance avec un arc ou un boomerang. Et enfin, si t'as 3000 de QI comme moi, tu choisis mage pour envoyer tes sorts à distance, te téléporter et te soigner. Bon voilà, le choix est fait, et comme dans tous les jeux de ce genre, tu peux aussi personnaliser un petit peu ton personnage, ses cheveux, ses yeux, sa race. Ouais, sa race, tout ça, et l'aventure commence. Ça, c'est l'ambiance du jeu à la seconde même où t'atterris. Un monde très calme où tu es seul. Enfin, pas vraiment seul, mais la première et seule chose que tu entends pour le moment, c'est le bruit de tes pas. Si t'es habitué aux jeux vidéo, c'est le moment où tu parcours chaque coin de ton écran à la recherche d'un tutoriel qui t'expliquerait les commandes principales et les choses à faire pour débuter. Mais non, rien, aucune indication, c'est à toi de découvrir le monde qui t'entoure et de trouver quoi faire. Après avoir passé 5 minutes à appuyer frénétiquement sur toutes les touches de ton clavier, t'as remarqué plusieurs choses. Déjà, t'as accès à un inventaire, en appuyant sur I où il semblerait que tu puisses équiper des armes et des armures. Ça, c'est la base pour un RPG. L'autre base pour un RPG d'ailleurs, c'est un système de niveau digne de ce nom. T'as dû remarquer assez vite une barre d'expérience en haut à gauche de ton écran, avec écrit 0 sur 50. Tu devras tuer des monstres pour gagner de l'expérience et ainsi monter de niveau, pour débloquer de nouvelles compétences. Alors c'est parti, tu marches à l'instinct dans une direction aléatoire et tu croises un petit alpaga tout mignon. Tu sais pas encore si tu peux le combattre et s'il te rapportera de l'expérience. De toute façon, ton cœur et ta morale t'empêchent de faire un acte aussi atroce. Alors tu continues ta route. Et après quelques minutes de balade, toujours aussi curieusement calme, tu croises enfin un adversaire moins mignon, et tu décides à le combattre. Alors on y est, t'appuies instinctivement sur le clic gauche ou droit de ta souris et tu lui infliges des dégâts ridicules. Alors que lui... Et t'es déjà mort, t'as affronté un adversaire bien trop fort pour toi. Appuie sur R pour revivre et c'est reparti. Heureusement la mort est très peu punitive dans Cube World, et ça la rend assez peu frustrante. Juste assez contraignante pour être instructive. En appuyant encore un peu sur tous les boutons, tu t'es rendu compte que M, ça ouvrait la map que tu voyais en haut à droite depuis tout ce temps. M comme map, on aurait pu s'en douter sur ce coup-là. Sur cette map, tu peux naviguer avec la molette pour découvrir un peu le monde autour de toi. Tu y vois deux types d'icônes assez intrigantes, les villages avec ces petites maisons que tu vois ici, et des épées croisées, dont on reparlera plus tard. Ta curiosité te pousse à aller vers ce village pour comprendre un peu mieux ton but ici. Mais c'est ta fierté qui l'emporte comme toujours et tu te décides à aller régler son compte à ce monstre qui t'a humilié. Et voilà, 2-0 pour lui. Alors, en repassant devant cet alpaga trop mignon, tu te dis que peut-être que si on ferme les yeux et qu'on appuie discrètement sur le clic gauche de la souris... Plus 1 XP. Enfin, la barre d'expérience n'est plus tout à fait vide. On passera l'éponge sur ton crime, t'inquiète pas. A vrai dire, t'es presque obligé de passer par la phase où tu t'attaques à des animaux mignons parce que quasiment tous les monstres sont trop forts. Si tu veux grind, va falloir mettre ton égard pour la souffrance animale virtuelle de côté pour un moment. A force, tu découvres encore quelques commandes intéressantes. En appuyant sur E, tu peux ramasser les objets que tu trouves par terre. C'est peut-être l'une des seules choses qui t'est indiquée d'ailleurs. En appuyant sur la molette, tu peux faire une roulade et esquiver plus facilement. Et en appuyant sur F, tu sors une petite lampe toute mignonne pour t'éclairer. Bref, il est temps de te laisser guider par ta curiosité et d'aller découvrir ce village pour en apprendre davantage. Bon, c'est là où on voit que le jeu était en alpha. Le manque d'indications, c'est peut-être pas tout à fait un choix artistique, et quand t'arrives au premier village, tu te rends compte que c'est un peu vide. Beaucoup de PNJ sont pas si intéressants et il y a beaucoup de bâtiments qui servent en fait à rien.
Mais dans le lot, tu découvres quand même des boutiques d'armes et d'armures pour t'équiper, une auberge pour passer la nuit, des sensei pour chaque classe qui te permettent de réattribuer tes points de compétences. Ah oui, je t'en ai pas encore trop parlé de ça, alors allons-y. Comme je disais, lorsque tu passes des niveaux, tu gagnes des points de compétences. Et ça te sert à pas mal de choses très utiles. La première, c'est de débloquer différentes attaques et de les améliorer. La deuxième, c'est d'optimiser tes déplacements, ton endurance quand tu grimpes, ta vitesse quand tu nages, et même d'accéder à des moyens de transport un peu plus stylés. Mais pour avoir tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Gagner de l'XP. Ça y est, t'es niveau 10 et t'as débloqué de nouveaux sorts. Dans mon cas, j'ai le droit à un sort de soin là où les autres classes sont obligées de boire des potions ou de manger des soupes comme des losers. J'ai un bouclier pour me protéger et un sort de téléportation. Ouais, pour les bordeurs de super pouvoirs comme moi, quoi de mieux que de se téléporter. Et puis ça peut être super pratique pour atteindre des endroits plutôt inaccessibles. La carte est très grande, c'est vrai, et t'as pas fini d'en faire le tour. Mais quand même, tu vois ces frontières bleues sur la map et tu te dis, quand même, est-ce qu'on pourrait pas aller au-delà de ces bordures ? Et c'est parti, la grande randonnée commence. C'est vrai que tout se ressemble un peu quand on y pense. Ces prairies toutes vertes, ces quelques arbres aux couleurs automnales, qui sont super beaux, hein, je dis pas, c'est pas la question. Mais t'as déjà dû en croiser un bon millier des comme ça. Et puis tu arrives au bout du périple. Et à mesure que t'approches du bord, l'excitation s'empare de toi. Tu t'attends à être surpris, à enfin voir quelque chose qui dénote de tout ce vert, et là on aura sûrement une expérience bien différente, toi et moi. Parce que l'un des plus grands points forts de Cube World, c'est sa génération aléatoire. Ça veut dire que tout ce que t'as traversé jusque-là, t'es le seul au monde à l'avoir vu, et personne d'autre que toi aura cette chance. Et maintenant, c'est un lancer de dés. Tu vas découvrir l'un des 6 biomes qui composent Cube World. Un désert, ou une jungle, ou un océan immense, ou un pays recouvert de neige. Ou enfin, le plus dangereux de tous, les terres les plus abandonnées où la chaleur et l'atmosphère empêchent même la nuit de tomber, l'enfer. En réalité, je crois pas que les biomes aient des noms, mais on va l'appeler l'enfer. Parce qu'il n'y a pas un monstre qui te détruira pas en moins d'une minute. Dans chacun de ces biomes, tu découvriras des structures propres, des pyramides dans le désert, des châteaux dans les montagnes enneigées, enfin t'as un tas de donjons sur lesquels tu tomberas sans le vouloir et qui t'occuperont pendant la traversée. C'est l'occasion d'améliorer ton équipement et de monter de niveau. Et ces donjons, parfois, ils sont indiqués par 2 épées croisées sur la map. Là, ça vaut encore plus le coup de les faire parce que tu gagnes beaucoup, vraiment beaucoup d'XP. En fait, ce qui est très inhabituel dans Cube World par rapport aux autres jeux, c'est que tu vas vite avoir l'impression que c'était plus difficile de passer du niveau 1 au niveau 10 que du niveau 30 au niveau 40. Et c'est pas qu'une impression. Il faut que tu tues à peu près le même nombre de monstres et tu les tues beaucoup plus facilement à haut niveau. Et si t'ajoutes à ça les donjons, tu vas progresser super vite. Et c'est peut-être ça le problème du jeu, c'est que tu progresses un peu trop vite, et que tu galérais un peu plus au début que maintenant. L'autre problème, c'est qu'on a déjà à peu près fait le tour. Alors ouais, il y a encore pas mal d'aspects que j'ai pas développés, les animaux de compagnie, le power des équipements, les moyens de transport pour explorer le monde beaucoup plus vite, mais ça reste toujours le même schéma au fond. Tu découvres un nouveau biome, t'es content de changer d'air, tu te diriges vers les quêtes les plus proches pour gagner de l'XP, tu passes la nuit au village, tu vends les équipements que t'as loot, et tu te lasses des paysages, alors tu veux changer d'air et tu te diriges vers un nouveau biome. Et puis ce qui manque au jeu, c'est comme une bonne soundtrack à la Outer Wilds ou à la Minecraft. Avoir pour seul compagnon le bruit de nos pas, c'est vrai que ça accentue le sentiment de solitude, mais peut-être un petit peu trop. Donc vu que personne le fait, j'ai choisi de faire les musiques moi-même. Alors je branche mon piano et c'est parti. Mais tout ça, c'est normal en fait. Il faut être un peu compréhensif, cette version du jeu que je te présente, c'était qu'une alpha. C'est normal que le jeu soit incomplet, et encore, c'est déjà énorme pour une alpha. Y'a qu'à la comparer à l'alpha de Minecraft. Un jeu, ça se développe, au fur et à mesure des mises à jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Cube World ? Comment un jeu aussi prometteur est tombé dans l'oubli aussi vite qu'il est apparu ? Je vous présente Wally, de son vrai nom Wolfram von Funk, et sa femme Sarah.
Eux, c'est des passionnés. Ils avaient un projet, une passion aux ambitions démesurées et ils l'ont concrétisé. C'est comme ça qu'est né Cube World, et c'est dans cette lignée qu'ils ont voulu préserver leur bébé. Contrairement à la quasi-totalité des autres jeux vidéo, Cube World c'est donc simplement tenu par 2 développeurs indépendants. Et ça, c'est déjà un point crucial pour comprendre le souci. Travailler seul, ça a ses avantages, mais ça t'oblige à avoir une discipline de fer. Une autocritique permanente est suffisante pour juger de la qualité de ton travail, sans être trop dur avec toi-même non plus. Enfin, c'est vraiment pas évident. Pendant 6 ans, on n'a pas eu de nouvelles. Mais en janvier 2019, le silence est rompu. Walley est de retour et des screenshots du jeu apparaissent sur sa page Twitter, pour le plus grand bonheur des fans. La suite, c'est à nouveau des absences, plus courtes cette fois, et des images du jeu, qui honnêtement donnaient vraiment envie. On peut y voir des nouveaux monstres, des nouveaux systèmes de combat, une arène super stylée, des nouveaux moyens de se déplacer, des nouvelles attaques, enfin plein de nouvelles fonctionnalités. Sauf que la sortie officielle du jeu arrive et la désillusion avec elle. Le 30 septembre 2019 marque un tournant dans l'histoire de Cube World, et on peut dire que le public est plutôt déçu. Walley s'est expliqué quant aux raisons de son avancée si lente, on y apprend qu'il est très perfectionniste et qu'il a passé beaucoup de temps à apporter des changements au jeu, puis à repartir de zéro parce que ça lui convenait pas. Le problème c'est que le jeu a changé, trop changé. On y perd la barre d'expérience et l'arbre de compétences qui sont presque indispensables à tout RPG qui se respecte, le sentiment de progression est presque annihilé et bon nombre des aperçus qui avaient été divulgués dans les mois précédant la sortie ne figurent même pas dans le jeu. La critique est mauvaise, vraiment mauvaise, et les commentaires Steam annoncent la couleur à tout nostalgique qui souhaiterait retrouver son expérience d'antan sur le jeu. Alors voilà où ça en est. Des choix de développement qui ne convainquent pas du tout les fans, et un jeu qui continue de s'éteindre progressivement malgré tout le potentiel qu'il avait présenté dès le début. Mais c'est pas sur cette note négative que j'ai envie de conclure cette vidéo. D'abord parce que c'est pas facile de développer un jeu et que Walley et sa femme travaillent dessus depuis des années avec une grande passion, et ça je peux que le saluer. Et puis aussi parce que même si je pense pas qu'investir 20 € dans la version disponible sur Steam soit une si bonne idée, la version alpha existe toujours, et je la trouve vraiment réussie. Et c'est un jeu qui se tient aussi beaucoup à cœur à sa communauté, qui essaie de développer des mods pour améliorer l'expérience de jeu, pour en prolonger encore un peu le souvenir et raviver les flammes des quelques braises restantes. En fait, c'est un jeu qui a marqué ceux qui ont vécu sa sortie, parce que ça a été un phénomène duquel il était difficile de passer à côté, et parce qu'il nous offre ça. Il nous offre ce spectacle calme, cette exploration solitaire de biomes colorés et apaisants, ces moments de repos dans un camp abandonné, où pourtant le feu brûle encore. Et on peut même partager cette expérience avec des amis, venir à bout des donjons ensemble, parcourir terre, mer et neige et dépoussiérer cette nostalgie qui dormait au fond de nous. En fait, Cube World, c'est un appel au voyage, à la liberté. C'est se fixer arbitrairement une direction vers laquelle aller et se laisser surprendre par ce qu'on y trouvera. C'est apprécier le voyage même s'il est long et c'est s'égarer dans tous les coins de la carte, pour faire du monde tout entier son nouveau chez soi. Parce qu'au fond, c'est ça, être libre.